Bonjour à tous, nous allons vous proposer aujourd'hui une petite vidéo qui vous permettra de mieux appréhender l'IRM du genou dans son versant anatomique. Alors il faut savoir que l'IRM du genou est une technique très fréquente qui permet l'étude du genou, de cette articulation dans sa globalité. En quelques minutes, nous pouvons voir les cartilages, les tendons, les ménisques et les ligaments. C'est une technique donc de routine dont il est nécessaire de connaître les principales structures anatomiques. Une exploration IRM du genou est généralement réalisée à l'aide de deux contrastes, un contraste T1 visible ici sur la ligne du bas et un contraste T2 avec suppression de graisse visible ici sur la ligne du dessus. Alors en règle générale, nous réalisons 3 plans d'acquisition, un plan coronal comme vous le voyez ici à gauche, des coupes dans un plan sagittal présent ici au milieu de l'écran et quelques coupes sont réalisées en règle générale dans un plan transversal comme vous le voyez ici à droite. Le genou est constitué de 4 os, le fémur, le tibia, la fibula et la patella. Démarrons ici par l'anatomie du fémur qui présente une diaphyse, un épicondyle latéral, un épicondyle médial, deux condyles, un condyle latéral, un condyle médial, entre lesquels nous trouverons une fosse intercondylaire. Concernant le tibia, celui-ci présente une diaphyse, deux condyles, un latéral, un médial, deux plateaux, un plateau latéral, un plateau médial, au milieu duquel nous trouverons une éminence tibiale formée de deux tubercules, un tubercule intercondylaire latéral et un tubercule intercondylaire médial. Nous observons également une tubérosité tibiale située dans la région antérieure du tibia. Pour la fibula, celle-ci est composée de 3 parties, une diaphyse, une tête et un apex. La partie située entre la diaphyse et la tête de la fibula correspond à son col. Terminons avec la patella qui présente une base et un apex pointu dirigé vers le bas. Ces 4 os présentent des surfaces recouvertes de cartilage pour former des articulations de type synovial. Nous retrouvons ici l'articulation tibio-fémorale formée donc de cartilage condylien et de cartilage tibial. Ici, nous retrouvons une articulation fémoro-patellaire formée par un cartilage trochléaire et du cartilage patellaire, bien visible sur la coupe sagittale médiane, mais également sur la coupe transversale visible en bas à droite de l'écran. Puis une articulation tibio-fibulaire proximale formée par du cartilage tibial et fibulaire. Sur cette nouvelle vue antérieure située en haut à gauche de votre écran, nous avons ici la représentation d'un genou fléchi qui nous permet de voir avec davantage de précision la surface trochléaire correspondant à la structure numéro 3. Concernant les ménisques, donc les ménisques jouent un rôle important de cale qui permettent de stabiliser le genou. Ils ont également un rôle d'amortisseur. Nous retrouvons donc un ménisque latéral. Ici, un ménisque médial dans des coupes réalisées dans un plan sagittal, comme vous le voyez aux extrémités dans la partie supérieure de l'écran. Nous observons que ces deux ménisques prennent des formes bitriangulaires correspondant à des cornes antérieures et cornes postérieures pour chaque ménisque. Concernant les ligaments, les plus connus étant les ligaments croisés qui rentrent en jeu dans des changements brusques de direction lors de la prise d'appui par exemple ou lors de la réception de saut. Alors ces deux ligaments qui participent à la stabilisation du genou, nous retrouvons ici particulièrement
la structure numéro 1 qui correspond au ligament croisé antérieur, qui lui est un frein à la translation antérieure du tibia. Ici, le ligament croisé postérieur, qui lui absorbe davantage les contraintes qui vont contre la translation postérieure du tibia. Associé à deux ligaments ménisco-fémoraux, un ligament ménisco-fémoral antérieur, ici en couleur verte, et un ligament ménisco-fémoral postérieur, ici en jaune. Nous observons également un ligament faisant le lien entre la partie antérieure des deux ménisques, appelé donc ligament transverse du genou. Entre la patella et le tibia, nous observons un ligament patellaire et latéralement deux ligaments collatéraux. Du côté de la fibula, un ligament collatéral fibulaire qui limite la rotation externe du genou, donc qui contrôle le varus, et le ligament collatéral tibial qui lui contrôle davantage le valgus. Concernant les muscles, nous retrouvons ici des éléments du muscle quadriceps, ici avec le muscle vaste médial, là le muscle vaste latéral. Ces deux muscles ont un rôle dans l'extension du genou. Ici en numéro 3, vous observez un tendon commun au muscle quadriceps qui correspond donc au tendon du muscle quadriceps, qui est très épais et qui s'insérera principalement sur la base de la patella. Latéralement, vous observez un tractus iliotibial qui a un rôle de stabilisation du genou en extension. Ce tractus iliotibial est en fait un tendon qui correspond au tendon du muscle tenseur du fascia lata. Puis en numéro 5, vous observez l'insertion du muscle sartorius qui a un rôle dans la flexion de la hanche et du genou. Ici en vue postérieure, vous observez du muscle semi-membraneux et du muscle semi-tendineux, les deux ayant un rôle dans la flexion du genou ainsi que dans la rotation médiale de la hanche et du genou. Puis le muscle fémoral, ayant également un rôle dans la flexion du genou, mais aussi un rôle dans la rotation, cette fois-ci latérale, de la hanche et du genou. Nous observons deux muscles gastrocnémiens ayant un rôle donc dans la flexion du genou, mais également dans la flexion plantaire du pied, avec en numéro 4 le chef médial et en numéro 5 le chef latéral du gastrocnémien. Sur ce schéma, nous observons assez facilement le muscle poplité, ici présent donc en numéro 6, qui lui a pour objectif de stabiliser, de verrouiller l'articulation du genou en résistant notamment à la rotation latérale du tibia sous le fémur. Puis en numéro 7, du muscle solaire, ayant également un rôle dans la flexion plantaire du pied. Ici, vous retrouvez les références qui ont permis le montage et la réalisation de cette vidéo. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on se retrouve bientôt pour un autre sujet sur l'imagerie.